Salut Kiki. Bah ouais, si t'as fait ton mani, RPM, c'est reparti. Je vais t'expliquer. Bon, en plus, t'as vu, on lui a mis les petits chaussons piste pour aller lui faire un petit tour sur la piste. Parce que on aime bien, même avec mon tété, foutre des beaux gros rouleaux. Et quand il fait trop boche, aller sur la piste. J'ai donc cassé le pare-choc avant et le support d'aileron. Patin RPM. Alors ça maintenant c'est celui d'un Kraton. Normalement ici tu as les 4 vis de fixation prévues pour le Kraton. De l'autre côté tu as des petits cônes qui remontent pour les trous d'origine dans le Kraton. Tu les coupes à plat. Tu démontes le ski d'avant du HNR. Tu le poses sur ton RPM. Tu perces à travers. Tu fraises. Et tu remets les vis. T'en fais pas, elles sont largement assez longues pour traverser puisqu'elles vont jusqu'ici. T'as pas besoin de changer les vis. Et hop, c'est fait. Alors ça, c'est maintenant, c'est le cas du truc RPM pour Kraton. Si tu prends celui du Slash, par exemple, RPM suffira aussi. Il est un peu plus léger, un peu plus compact. Et ça sera peut-être même mieux parce que du coup, tu pourras faire avec, si tu prends l'entier. Il faut savoir que le support RPM de pare-choc avant de Slash 4x4 existe en deux versions. Tu as une version avec la barre et le patin. Et une version avec la barre, le patin et un second patin. Et ça, c'est... d'ailleurs, je te dis une bêtise, c'est pas pour 4x4, c'est pour 4x2. Tu as ce patin-là en plus. Donc, sur ce patin est fixé sur les 4x2. Et sur ce patin se fixe le pare-choc avant du Slash 4x4 aussi. Pour que tu aies la bonne distance. Et bien, ce petit patin, j'ai monté à l'arrière. J'ai percé les 4 trous qui vont avec la fixation d'aileron d'origine. J'ai laissé une partie de la fixation d'aileron d'origine parce que la barre, là, pour les wheelies, la wheelie bar est reliée là-dessus. Donc j'ai coupé que ce qui était en trop. J'ai laissé la petite épaisseur. En plus, ça te met à la bonne distance. On a passé les vis à travers. Là, on a mis des contre-écrous. Et on a vissé l'aileron. Alors l'aileron, tu peux... J'ai laissé exprès des vis trop longues pour que tu vois bien comment ça se passe. Évidemment, si tu veux le faire bien... Tu vas percer d'autres trous en 2 mm dedans, tu peux passer des M3 directement avec les M3 d'origine qui sont sur l'aileron et les serrer directement dans l'RPM. Ça suffira et en cas de choc trop violent ou d'effort trop violent, ça pourra toujours encore s'arracher de là sans rien casser. Moi j'ai passé des vis plus longues directement, c'est ce qu'il y a 4 vis M4 pour fixer ton patin, enfin ton pare-choc avant de Slash 4x4 à un moment. J'ai passé des M4 à travers le tout, dans les trous M4, ça c'est pas tout à fait au bon endroit. Mais comme tu peux le voir, une fois que c'est monté, bah tu vois rien. Ça peut flexer vers le bas, ça revient pile poil dedans. Et ça peut flexer vers le haut, tu vois, il n'y a pas de problème. Et puis c'est tout. N'oublie pas de monter des butées de suspension 5 mm avant et arrière. Peut-être à l'arrière, je conseillerais peut-être même 7 ou 8 mm. Pour pas que tes carrelons aient tapé les noix. À l'arrière, j'ai monté la carreau d'un petit cran pour pas aller taper sur... mes biellettes, c'est pas devoir découper la carreau, ça dérange pas. De toute façon, elle remonte un peu à l'arrière, ce qui fait que quand tu roules, bah, t'es à plat. Voilà. Moi, j'ai plus qu'à aller rouler. Je te donne pas les dimensions, il faut percer. Tu sais pourquoi je te donne pas les dimensions, il faut percer? Parce que si je te donne les dimensions, il y en a un qui va se mettre un petit peu à côté ou machin. Moi, je vais te les donner au demi-millimètre près ou au millimètre près. Et quelqu'un qui va le refaire, qui va pas arriver au quart de millimètre dans le trou, et il va avoir un problème. Donc, le plus simple, c'est d'enlever le patin avant d'origine angle nord, le poser sur le patin RPM que tu as choisi, que ce soit maintenant celui-là ou celui du Slash 4x4. Tu peux bien sûr monter le patin avant du Baja Scorpion, du Baja HPI, version RPM. Ça sera peut-être overkill, tu peux en mettre un devant, un derrière, comme ça si tu as envie, bien sûr. Et supprimer la wheelie bar, tu fais comme tu veux. Après, tu vas pas forcément casser comme moi le pare-choc avant et le support d'aileron. C'est juste quand tu l'auras cassé, tu sais que la solution est très simple. Alors tu peux racheter bien sûr d'origine si ça t'arrive une fois tous les je sais pas combien. Même si ça va vite la commande, tu vois, j'en ai parlé vite à Action Molisme, on est samedi après-midi. Je lui en ai parlé vite hier, il était déjà prêt à me l'envoyer aujourd'hui, mais j'ai dit attends à la fin du week-end qu'on est cassé. C'est comme ça, je ferai une commande de pièces lundi avec tout, au lieu de faire 2 envois. Mais je veux quand même aller rouler, donc en attendant, j'ai rapidement fait ça. Pour faire ça, alors ça c'est un patin que j'avais déjà utilisé quelque part, il m'a fallu 5 minutes. Je vais enlever les 4 vis du patin supérieur, les mettre dessus, percer à travers, fraiser, les rebalancer dedans.
faire 4 trous dans le patin arrière, décapeur thermique, replier le patin vers le bas, remettre les deux vis à travers, basta, faut que ça roule. Ciao les gars.